Le 4 novembre 1933 paraissait dans l'Action française la critique de François Vuneuil du film américain L'adieu au drapeau, A Farewell to Arms, texte intégral. Pourquoi, Seigneur, cela se passe-t-il sur le front italien en 1916 ? Nous n'y découvrons qu'une seule raison. M. Gary Cooper et M. Adolphe Menjou ont dû vouloir à tout prix essayer un uniforme avantageux et qu'ils n'avaient pas encore porté. Qu'il s'agisse ou non d'un caprice de vedette, il faut passer 20 bonnes minutes à nous expliquer la présence sur la Piave d'une troupe d'Américains coiffés du haut képi transalpin. Ils ont amené avec eux leurs infirmières et ces personnes n'ont pas oublié dans leur bagage le puritanisme anglo-saxon qui fait les frais du scénario. Il paraît qu'une nurse n'a pas même le droit de se marier avec un de ses blessés. Quand la plus blonde de la troupe s'y décide, c'est clandestinement, et son amour ayant porté très vite ses fruits, elle doit passer en Suisse. N'oublions pas que le film est pacifique, à la manière américaine, qui doit faire hausser les épaules de M. Maurice Rostand lui-même. Quand les Bersagliers montent en ligne pour une offensive, les brancardiers gémissent, ouvrez les guillemets. Si personne n'attaquait, il faudrait bien que la guerre finisse, fermez les guillemets. Tous les arguments de ce film, que l'on verra certainement traiter quelque part de généreux et de noble, sont à peu près de cette force. Il faudrait encore citer les propos d'un certain aumônier qui assume la glorieuse tâche de démoraliser un à un les combattants. D'autre part, les Américains apprécient peu la lâcheté physique. Aussi doivent-ils accumuler les circonstances les plus horriblement mélodramatiques pour expliquer la désertion d'un rude gaillard comme Gary Cooper. La nurse, à la fin, meurt en couche devant son mari perdu d'honneur, tandis que sonnent les cloches de l'armistice. Franchement, cela ne tient pas debout, n'apporte même pas l'ombre d'une preuve à la thèse la plus sottement humanitaire. On ne voit d'autre coupable que ce fat de Menjou, qui a violé les secrets de son meilleur camarade, et que la pruderie imbécile de ces dames des UMCA. On aimerait découper de larges tranches dans les sous-titres français. L'abbé qui marie les deux amoureux dans leur chambre, en catimini, ouvrez les guillemets. Voyez-vous, c'est peut-être stupide, mais j'ai eu vraiment du plaisir à faire cela. Fermez les guillemets. Scène suivante. Gary Cooper, de son lit, de blessés. Ouvrez les guillemets. Allons, viens, c'est notre nuit de noces. Fermez les guillemets. La nurse, ouvrez les guillemets. Il faut d'abord que tu prennes ton médicament. Fermez les guillemets. Gary. Ah, de toi, j'accepterai tout. Fermez les guillemets. Non, vraiment, en dépit des formules de publicité, ce n'est pas un film digne de remplacer la maternelle sur l'écran du ciné-opéra.